Bienvenue dans le jour 2 de Leader by Design. Aujourd'hui, on va parler de vous, de votre énergie, de votre grande capacité énergétique, de comment vous prenez soin de vous finalement et comment vous incarnez cet humain qui est à la fois incarné et à la fois connecté. En Human Design, il faut savoir qu'on prend beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'informations et on prend 3 dates de naissance pour créer ce schéma que vous avez eu quand vous avez fait le test. Il y a 3 dates en fait qui sont prises en compte. Votre date de naissance, votre date de l'arrivée de la date de l'arrivée de l'âme, 88 jours avant la naissance et 8 heures avant la conception. Ces 3 dates nous donnent les 3 cristaux de conscience en Human Design, nous amènent un schéma noir, conscient, et un schéma rouge, inconscient, et nous amènent énormément d'informations. La première info qui ressort quand on fait le test, c'est notre type. Projector, manifestor, manifesting generator, générateur ou réflecteur. Il en existe 5. C'est la première info qu'on a, et c'est une info qui nous donne déjà la base de notre alignement. On verra demain les 5 clés d'alignement, mais ça nous donne vraiment cette base d'alignement et comment on va interagir avec le monde. Moi, je suis projecteur. En tant que projecteur, j'ai une énergie qui est plutôt, j'aime pas dire basse, mais plutôt calme, on va dire. Donc j'ai une énergie qui me permet d'être focus, puisque mon aura est focus, qui me permet d'être focus, d'abattre un travail monstrueux en 3 heures de temps. Mais par contre, j'ai besoin d'énormément d'espace, d'énormément de temps libre, d'énormément de temps de repos, de promenade, de connexion à la terre, etc., etc. C'est pour ça que j'ai une efficacité redoutable quand je me mets au travail pour faire des choses très vite. Mais par contre, après, j'ai besoin d'énormément d'espace pour me ressourcer, régénérer mon énergie. Donc j'ai une énergie qui est plutôt calme, basse, appelez-la comme vous voulez, qui ne me permet pas de travailler 8 heures par jour. Je ne suis pas là pour travailler 8 heures par jour. Concrètement, c'est pas bon pour mon énergie, c'est pas bon pour mon corps, c'est pas bon pour mon mindset. Et puis mon 1 qu'on a vu hier, qui a besoin d'apprendre, il a besoin de se former, il a besoin de temps pour ça. Donc, mon énergie, c'est la première source dont je dois prendre soin. Et c'est la source dont on doit tous prendre soin. Le manifestor a une énergie qui est cyclique, une énergie qui va faire ça. C'est-à-dire qu'il a un peu une idée géniale, il a beaucoup d'énergie, il va bosser pendant 3 jours et 3 nuits consécutives parce que c'est génial, extraordinaire et c'est une vague d'énergie énorme. Et après, c'est le down pendant 3 jours. Il y a besoin de rien faire, se ressourcer, voir personne, la paix absolue pour vraiment régénérer son énergie. Donc ça ressemble un peu au projecteur, sauf que c'est beaucoup plus sous forme de cycle, le manifestor. Le réflecteur, il est comme le projecteur, il a une énergie qui est calme et basse, sauf qu'il n'a pas cette capacité de focus. Il a une énergie qui est beaucoup plus dans la réflexion. Et de toute façon, il a cette aura échantillonnante qui absorbe énormément de choses de toutes parts et qui du coup lui demande aussi un temps de digestion, un temps de digestion, c'est vraiment le mot. Les générateurs et les MG, ce sont les 2 seuls types qui ont une énergie constante et fiable. Ils se lèvent chaque matin avec une énergie haute et une jauge d'énergie à épuiser dans la journée pour pouvoir avoir un sommeil réparateur. Le MG, je dirais qu'il a même un supplément à la jauge d'énergie, la plupart du temps. Il a ce supplément de je vais vite, de non seulement je suis très très efficace, mais en plus j'ai beaucoup d'énergie. Voilà, c'est des vraies tornades, les manifesting generators. Et eux sont faits pour travailler plusieurs heures. Ils ont cet espace, cette énergie pour travailler longtemps, sans problème. Bien sûr, dans le meilleur des mondes, où leur travail leur plaît, où ils sont passionnés, où ils vident bien cette jauge d'énergie chaque jour pour pouvoir être en forme le lendemain. Tout ça, c'est des conditions. Évidemment, je vous parle dans le meilleur des mondes, mais quand on est entrepreneur, c'est ce qu'on essaye de créer, le meilleur des mondes en conscience, aligné à qui on est. Donc c'est pour ça que je vous parle en ces termes. Mais en tout cas, le MG et le générateur, ils ont cette énergie de feu qui se nourrit par la passion et qui permet d'accomplir énormément de choses et de grandes choses. Donc c'est la première étape pour prendre soin de notre alignement. C'est la première étape pour entreprendre en conscience, c'est d'avoir conscience justement
de notre niveau d'énergie, de notre capacité énergétique, de notre capacité de travail et de respecter ça. Respecter notre capacité de travail et nos besoins profonds en termes de ressources, de recharge d'énergie, de besoins de ressources, de ce qui nous ressource. Et j'aimerais que vous vous posiez ces questions. Comment vous vous comportez, vous, face à votre énergie aujourd'hui? Est-ce que vous respectez totalement l'énergie de votre type? Est-ce que vous respectez totalement votre besoin de repos, votre besoin de ressources? Et qu'est-ce qui vous ressource aujourd'hui? C'est hyper important d'avoir conscience de ce qui nous ressource pour mieux nous ressourcer, justement, mieux prendre soin de cette énergie. C'est la base de tout. Si vous n'avez pas cette conscience, si vous ne prenez pas soin de votre énergie, ça sera d'autant plus difficile de vous écouter derrière, puisque du coup votre corps sera en déséquilibre et ça sera encore plus difficile. Donc j'aimerais que vous vous posiez ces questions-là et que vous observiez aussi en tant qu'entrepreneur peut-être débutant ou entrepreneur très avancé, chef d'entreprise confirmé, bref, en tant que leader, que vous vous posiez cette question de quelle phase vous avez en fait, quelle phase vous traversez. Il y a un bon indicateur pour savoir aussi si on prend soin de notre énergie ou si on a besoin de repos, c'est notre non-soi. Le non-soi, c'est notre meilleur ami. Pour les projecteurs, c'est l'amertume. Pour les générateurs, c'est la frustration. Pour les MG, c'est frustration ou colère. À vous de voir ce vers quoi vous tendez. Pour les manifesteurs, c'est la colère. Quand je dis colère, ça peut être colère agressive ou colère passive. Je procrastine, je suis lassée, je n'ai envie de rien. Vous voyez, ce genre de colère intérieure. Et le réflecteur, c'est la déception. Notre non-soi, c'est vraiment notre alarme, notre zone d'alerte. Et c'est ce qui nous amène à nous poser les bonnes questions. Soit la question 1, j'ai fait un truc de travers, je ne me suis pas respectée à un moment donné, et vous verrez les 5 clés d'alignement juste après, vous allez comprendre ce que vous ne respectez pas, mais ça peut être votre énergie tout simplement. En tant que générateur, je vide pas mon énergie, je vais me coucher, je suis pas vraiment fatiguée, du coup j'arrive pas à dormir et du coup le lendemain je suis crevée, par exemple. Ou en tant que projecteur, réflecteur ou manifesteur, je me suis épuisée, j'arrête pas de bosser comme une folle, je ne me ressource pas. Donc ça peut être un vrai indicateur. Et votre non-soi, c'est aussi un indicateur du next level. C'est vraiment cette émotion qui arrive pour vous dire « tu joues trop petit là » ou « c'est bon là, ton costume là, il est trop petit, tu dois passer au niveau d'après ». Mon non-soi, moi, il arrive toujours à certains paliers. Alors, je peux l'associer à des paliers financiers, mais c'est pas tant le financier qui vient me challenger, c'est à un moment où mon entreprise a besoin de grandir pour expanser davantage et où du coup j'ai besoin de revoir les fondations et après j'ai besoin de moi m'aligner énergétiquement à ces nouvelles fondations, à ce nouveau niveau de leadership. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus justement qui parle de ce parcours de 0 à 50 000 euros par mois et de ces étapes d'intégration que j'ai traversées et de comment à chaque fois l'amertume finalement elle vient pointer en me disant là, on était bien, on était aligné, mais ça y est, là maintenant, il faut grimper la marche au-dessus si tu veux être de nouveau aligné. Et du coup, finalement, ça vient juste me dire, attention, phase d'intégration intensive, et il est temps d'avoir plus d'espace, de prendre soin de toi, de te laisser ce temps d'intégration pour ton esprit, pour ton corps, etc., etc. Donc ça, c'est des clés qui sont importantes. Donc demandez-vous aussi quand est-ce que vous ressentez ces émotions du non-soi. Et quand est-ce que vous les avez ressentis? Quelles sont aussi, vous, vos étapes d'intégration? Quand vous passez au next level, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que ça coince? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est en mode crise émotionnelle intense? Ou est-ce que ça peut être doux, fluide? Est-ce que vous êtes arrivé à ce stade où finalement c'est fluide? Et où du coup, vous ne laissez plus crier votre non-soi, alerte, alerte, mais juste vous l'entendez chuchoter là, arriver doucement et vous dites « Ok, c'est bon, je t'ai entendu déjà et je prends les devants avant que tu hurles et que tu me dises frustration, frustration. » Et je prends les devants pour finalement mettre en place ce qui est requis. Donc je vous laisse vous poser ces questions-là, qui sont aussi des questions d'alignement très très importants. Et on se retrouve demain pour les 5 clés d'alignement du leader et de l'entrepreneur.